Bienvenue dans ce rendez-vous photo auquel vous êtes maintenant habitué avec Claude Chose. Bonjour. Bonjour Patrice. Ça va bien? Et vous-même? Vous êtes en pleine forme? En pleine forme. Alors vous venez de clore votre exposition sur l'Outre Noir. Tout à fait, oui. Donc, bien passé? Ça a bien marché. C'était à Bièvre. À Bièvre, oui. Et je prépare la suivante au pavé du canal. Voilà, c'était sur les tableaux de Soulages et sur les expositions. Non, sur les bouquinistes. Non, l'Outre Noir. Ah, l'Outre Noir, c'est les tableaux de Soulages. Voilà, absolument. Ne me contredisez pas comme ça. Excusez-moi. Et alors, on est ravis d'accueillir Claire Pathé, bonjour. Bonjour. Parce qu'on va parler avec vous d'une formidable exposition qui a lieu, je crois, du 1er juin au 4 juillet, c'est ça? Au 14. 14 juillet, Tout à fait. au Médule. Oui. Et ça s'appelle les ménographies. Oui, tout à fait. Alors, c'est la combienième édition? C'est la quatrième. Quatrième Année. Alors, racontez-nous un peu comment sont nées ces ménographies et qu'est-ce qu'on y trouve. Alors, les ménographies... Vous êtes la commissaire de cette exposition. Oui, je suis la commissaire de cette exposition, absolument. Les ménographies sont nées de mon arrivée au Ménul il y a 4 ans. Je suis arrivée entre le premier grand confinement et le deuxième confinement. Et, vous avez dit, je vais aller à la campagne. Non, j'avais trouvé ma maison avant, mais malheureusement pour moi, j'ai pas pu y aller avant la fin du confinement. Mais du coup, en fait, c'était le moment où on pouvait pas bouger à plus d'1 kilomètre. Oui, il fallait une autorisation de sortie. Il fallait une autorisation de sortie. On se souvient plus de tout ça, mais vous avez raison de le rappeler. Et du coup, je me suis dit que c'était quand même compliqué s'il y avait des crises comme ça qui se reproduisaient, pour avoir un lien à la culture et à la photo, qui est ma passion, d'avoir qu'un seul kilomètre à faire. Donc au début, c'était vraiment un petit événement, une volonté d'animer mon village et les communes autour, en me disant, je vais créer ce festival de photos dans ce parc, parce qu'au Ménul, il y a un très grand parc qui fait 10 000 mètres carrés. Et comme ça, les gens auront la chance de pouvoir, quelle que soit la catastrophe en cours, voir potentiellement, si jamais ça continue, de la photographie. Et puis du coup, la première édition s'est montée et j'ai eu la chance d'avoir de très beaux photographes internationaux qui m'ont tout de suite dit oui. Et de là, une première, puis une seconde, puis une troisième. Et l'idée, du coup, aujourd'hui, on est quand même assez engagé. C'est vraiment de faire découvrir la photo d'auteur à ce département et à tous ceux qui souhaitent s'y rendre, parce que c'est pas si loin, ni de Paris, ni de la banlieue parisienne. C'est pas très loin de Montfort-l'Amaury, si on veut. C'est juste à côté de Montfort-l'Amaury, c'est vraiment collé. Voilà, parce que Montfort est peut-être plus connu que les Ménules. Oui, Montfort est plus connu que les Ménules, exactement. Et du coup, en fait, l'année dernière, on a quand même atteint les 10 000 visiteurs. Oui, c'est ça, c'est un gros succès. C'est un gros succès. Donc on est très contents, on croise les doigts pour cette année. Cette édition. Et... Je dois dire, Patrice, que effectivement, nous en avions parlé tous les deux, et puis moi je poussais. Oui, vous y êtes allé. J'y suis allé, donc j'ai rencontré Claire, et puis de là est venue l'idée de parler de cet événement. Et d'ailleurs, Claire m'avait dit que suite à la présentation que nous avions faite lors de cette émission, eh bien, qu'elle avait eu un surcroît de visites, de parce fréquentation. Que les gens ne connaissaient Absolument. pas. Donc, voilà. Les gens vous suivent. Voilà. Les gens, non, mais c'est bien. Justement, Claire, vous parliez des photographes qui viennent exposer ici. Vous parliez au fond d'une exposition un peu engagée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Bien sûr. Alors, de manière générale, je suis quelqu'un d'assez engagé, donc j'avais très envie... Engagé, c'est-à-dire? C'est-à-dire que j'aime défendre des causes. Des causes. Voilà, et je trouve que la photographie d'auteur permet souvent d'atteindre le public avec plus de douceur que la photographie documentaire. J'adore la photographie documentaire. D'ailleurs, notre parrain de cette édition est Karim Ben Khelifa, qui est un photographe de guerre, de terrain depuis 30 ans. C'est un grand photographe, donc un vrai photographe reporter. Mais en l'occurrence, nous, on présente de la photographie d'auteur. C'est-à-dire qu'ils vont trouver un biais artistique pour parler de sujets comme la guerre, comme l'inceste, comme le féminicide. Mais c'est pas du reportage. C'est pas du reportage, c'est de l'art, mais ça parle quand même. Voilà, le propos ça nous interpelle sur des problèmes contemporains très très présents. Et je trouve que souvent, en fait, le fait de passer par un biais esthétique et un peu dévié
permet aux gens d'accepter à nouveau cette actualité qu'ils ont tendance à fuir à force d'être sans arrêt harcelés par les nouvelles. Exactement. Des événements qui chassent l'autre, etc. Et souvent, la photo d'auteur, ça permet de s'arrêter. S'arrêter, exactement. Et d'être sensibilisé. De comprendre un peu parfois, voilà. Et du coup, de se repencher sur la question. Du coup, c'est un biais que je trouve bien pour faire passer des messages forts. Après, il n'y a pas que des sujets très engagés. On a aussi du beau pour du beau, parce que ça fait aussi partie de la photographie d'auteur. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des photographes partout dans le monde. On a 14 nationalités cette année. On a un Ghanéen, une Finlandaise, un Suédois, un Chinois. On a des Français aussi, bien sûr, des Belges. Voilà. Et de croiser en fait le regard de tous ces photographes qui habitent si loin les uns des autres sur des sujets communs et comment est-ce qu'ils les partagent et comment est-ce qu'ils les traduisent. Il y a souvent une chose assez étonnante, alors ça existe dans la photo, ça peut exister dans l'art contemporain aussi, enfin d'une façon générale. C'est vrai que avec des gens qui viennent d'endroits très différents du monde, qui ne se connaissent pas forcément, et alors les façons de traiter sont différentes, mais les questions qui se posent sont souvent identiques. Les mêmes, exactement. Et c'est un peu le propos des ménographies, c'est de dire nous sommes si loin, mais finalement nous sommes si proches. Et voilà, et à travers cette exposition, comme ça on a plein de sujets qui sont traités. On a un photographe turc cette année qui s'appelle Olgak Bolzalp, et en fait il a fait tout un travail du coup très artistique, puisqu'il met en scène par exemple une mobilette qui est couverte de fleurs comme le serait un cercueil. Et en fait son propos, c'est de prendre en photo les moyens de traverser une frontière. Donc il y a aussi une sculpture avec les risques que ça peut avoir. Il y a aussi une sculpture de bouée, et son propos qui est très fort, c'est de dire que dans un pays où on a la liberté d'expression, parce que même si on n'en a pas forcément conscience, on vit dans un pays où on a la liberté de s'exprimer et de dire, et ben il y a des gens qui vont traverser au péril de leur vie des océans, des routes, des montagnes, pour gagner juste ça. Ils vont peut-être vivre de façon plus misérable que dans le pays qu'ils ont quitté, mais ils auront la liberté d'être. Et on ne se rend pas bien compte, nous, de ce genre de choses. Et je trouve que voilà, il y a des sujets comme ça qui nous le rappellent, et c'est pas mal. Alors, j'ai pour ami Reza. Oui. Que tu connais, et lui il fait une exposition à l'heure actuelle au Théâtre de la Ville à Paris, donc avec la photo de camerounaise, et il dit que la photographie est un langage universel qui est comprise par tout le monde. Complètement. Et je crois que cette phrase que dit Reza, c'est quelque chose qui est vraiment, on peut montrer une photo à quelqu'un, la personne comprendra la photo en principe. Donc c'est intéressant aussi, et j'aimerais bien un jour qu'on puisse recevoir Reza, parce que c'est un monsieur qui a une culture photographique. Pardon, je reviens aux ménographies, c'est en extérieur. C'est en extérieur, c'est un événement qui est gratuit, et on y tient à cette gratuité, parce qu'on veut vraiment que ce soit accessible à tous. Ça, c'est vraiment primordial pour nous, que tout le monde puisse venir dans ce parc. En plus, c'est un chouette moment, parce que c'est un grand parc très joli, et il y a des photos partout. Voilà. Et du coup, on peut venir avec son pique-nique, se poser, on peut venir avec des enfants qui vont courir et jouer. On n'est pas obligé d'être impressionné. Pas du tout. On peut vraiment venir juste faire l'exposition, ou se dire on vient entre amis pique-niquer, et puis de temps en temps on se lève, on va avoir une photo. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'on a des personnes âgées qui maintenant sont devenues habituées, qui viennent avec leur petite chaise, vous savez, de camping en fait, et elles viennent et elles se posent devant les bâches. Elles regardent, elles en discutent, elles reprennent leur petite chaise, puis elles vont sur la bâche suivante. C'est assez mignon à voir. Et on a aussi plein d'enfants qui viennent s'asseoir en tailleur devant les bâches et qui discutent. Donc c'est vraiment l'idée, c'est ça, c'est de ramener cette photo. Et personne ne photographie les gens qui regardent des photos. Si, il y en a plein qui photographient les gens qui regardent des photos, parce que c'est amusant, exactement. Mais je crois que les ménographies ne sont pas qu'au Ménul, il y a aussi plusieurs endroits autour de Ménul. Le principal. Voilà. L'expo principale qui va rassembler tous les photographes, donc les 22 photographes qu'on expose, parce qu'on en expose 22, et dans le parc. Et après, on a évidemment des communes autour qui se sont intéressées aux ménographies et qui du coup nous ont rejoints. Donc on a une exposition à la maison Louis Carré, à Bazoches, dans le jardin de la maison Louis Carré depuis 3 ans déjà. On a une exposition dans le jardin de la maison Jean Monnet aussi à Bazoches. Ça aussi, c'est pas la première année qu'on le fait ensemble. Et pour la première fois, on a la ville de Galuy, le village de Galuy et du Tremblay qui nous ont rejoints. Donc on a des photos là-bas. Et on a aussi Baudouin-le-Bon qui nous accueille sur les grilles de la chapelle à Clairefontaine. Et ça, il le fait depuis la première année quasiment aussi. Donc, ça prouve le succès de
Oui, c'est vrai que la manifestation. C'est une manifestation qui grandit. Un mot pour préciser, parce que vous avez parlé par exemple de ce photographe turc. Vous dites combien de photographes? 22. 22. Comment vous les avez choisis voilà. Alors, on a plusieurs biais de recherche. Moi, j'ai pour habitude, vu que c'est mon métier, je suis commissaire d'exposition, de prospecter beaucoup. Donc, j'utilise beaucoup Instagram aujourd'hui, que je trouve assez intéressant pour trouver des photographes un peu partout. Et je fais aussi beaucoup de lectures de portfolio. J'en fais à plein de moments, donc je reçois des photographes, maintenant beaucoup en visio aussi, donc je peux être en lecture avec un photographe qui est en Grèce, avec un photographe qui est aux États-Unis. Donc ça, c'est le côté commode d'Internet aujourd'hui. Et après, je fais des vraies lectures en physique. Donc je reçois des photographes et comme ça, je retiens des travaux. Et l'autre biais, c'est que tous les ans, on fait un appel à candidature. D'accord. Voilà, et on sélectionne Vous avez des candidats On reçoit quand même 450 candidatures par an, donc c'est chouette. Et on sélectionne 6 photographes sur cet appel. Ah, c'est bien, oui, donc c'est une forte sélection, mais c'est intéressant pour les... Mais c'est bien. C'est ouvert, quoi. Enfin, oui, et puis je les encourage toujours, les photographes, à ne pas hésiter à renvoyer leur travail, parce que je dis toujours qu'un festival particulièrement, qui est une exposition collective, c'est un peu comme une pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'on a plusieurs acteurs qui sont les travaux des photographes, et à un moment donné, quand même, il va falloir que ça fonctionne ensemble, même s'ils sont différents. Donc parfois, le travail va pas marcher avec l'ensemble cette année-là, mais l'année d'après, pourquoi pas. Donc ne pas hésiter à renvoyer son travail régulièrement. Alors moi j'ai eu le plaisir aussi de te voir dans le lycée de la Quai-les-Yvelines. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des expositions dans des endroits... Je voudrais quand même que tu nous en dises quelques mots, parce que j'ai été surpris de voir la réaction des ados. Ah oui, alors en fait ça fait 3 ans maintenant que par le biais des ménographies, je me suis investie dans des ateliers dirigés pour les lycéens de la Quai-les-Yvelines. Donc cette année, j'ai travaillé avec 180 élèves, ce qui est quand même pas mal. Voilà. Et en fait, de ce travail naissent deux grandes bâches qui sont exposées dans le parc, au même titre que les photographes professionnels. Et les photos sont faites par les lycéens. Évidemment, je suis là, je dirige les ateliers, mais c'est eux qui font les photos. Et chaque année, on traite un thème différent, que eux choisissent. J'y tiens, je trouve ça important. Oui. D'accord. Du coup, l'année dernière, ils avaient voulu travailler sur le genre. Donc, on avait travaillé sur le genre. Et cette année, on a travaillé sur comment grandir dans le monde de demain. Ouais. Et donc, c'était assez intéressant de réfléchir avec eux. Donc, voilà. Donc, je fais ça. Et c'est vrai que c'est un travail fantastique. C'est hyper nourrissant pour moi et pour eux, je pense. Et j'ai fait dans le lycée de la Queue, c'est ça? Lycée de la Queue-les-Yvelines, oui. J'ai assisté, j'ai allé voir Claire au moment où ils ont collé les bâches, la passion globale de tous et surtout qui voulaient que ça soit bien fait. Bien fait, exactement. Vous voyez qu'il n'y ait pas de bulles sous les Parce qu'en fait, ils ont donc 2 grandes bâches dans le parc avec les autres photographes et ils ont une exposition qu'on organise dans le lycée. Ah oui. Donc ils ont vraiment les deux absolument. Et c'est vrai, oui, techniquement, il faut ces bâches. Il y a ces bâches qui sont impressionnantes. Oui, ça c'est Picto. On a pour nouveau partenaire cette année le laboratoire Picto grâce à Claude, qui nous a mis en contact avec eux. Et c'est vrai qu'ils nous ont fait de très belles bâches cette année qui sont d'une très bonne qualité. Donc on est ravis. Et c'est effectivement un festival qui est sur bâche pour des raisons d'extérieur, mais on réutilise les bâches appartiennent aux photographes. C'est un cadeau qu'on leur fait, ça fait partie du contrat. On rémunère nos photographes aussi, ça c'est important de le dire. Oui. Donc tous nos photographes sont rémunérés et la production leur appartient. Ils ont 1 an pour la récupérer. Souvent, ils ne la récupèrent pas parce que c'est très grand. C'est des bâches qui font 6 mètres sur 1,80 m. Et du coup, en fait, on les réutilise l'année suivante pour opacifier, on s'en resserre en fait pour essayer d'être quand même un peu... L'économie circulaire. Quoi, oui, voilà, exactement. C'est quand même un véritable travail d'équipe. C'est un super travail d'équipe. C'est un vrai travail d'équipe. Justement, vous disiez c'est gratuit, mais vous payez quand même les photos. Alors en fait, on paye... moi, je suis entièrement... Vous y arrivez? On y arrive difficilement, on s'accroche, mais on y arrive. Chaque année, c'est un grand point d'interrogation, mais on y va quand même. On se dit, allez, on le fait, et on va bien voir. Et cette année encore, on y arrive. Bon, ça veut dire qu'il y a énormément de bénévolat, il ne faut pas s'en cacher. Beaucoup de bénévolat, bien sûr. Moi et Maude Guillot, qui m'accompagne à la direction artistique, ainsi que Consuelo Chozas, qui m'accompagne à la direction de loin, parce qu'elle vivait au Ménul et maintenant elle vit à Barcelone, mais elle continue à avoir un œil sur la direction artistique. On travaille toutes les 3 bénévolement. Oui. Et Maude et moi, c'est presque une année de travail en réalité à côté boulot, c'est un énorme travail. Donc un grand travail. Vous y arrivez quand même, oui.
On y arrive, on passe beaucoup d'heures dessus. Et après, on a la chance immense. Il y a quelques sponsors Alors, on a l'État, hein. on est subventionné par le ministère de la Culture, la région, voilà, on a des subventions d'État et on cherche des sponsors. D'ailleurs, message, on cherche des sponsors. Voilà, si jamais vous avez envie de l'exposition des Vénules, 1er juin, 14 juillet. 14 juillet, vous verrez à quoi ça ressemble. Avec 10 000 personnes qui viennent. Il y a 10 000 personnes qui viennent, il y a un vrai public. Et de la découverte, voilà, c'est vraiment une exposition où on découvre des photographes qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Ailleurs, exactement. Et du coup, on a 47 bénévoles. Voilà. C'est une équipe de 47 bénévoles qui sont des gens du village bien, et des villages autour voilà, qui ont eu envie de plonger dans ce projet, de m'accompagner là-dessus. Et sans eux, je ne pourrais pas le faire. Donc, je les remercie. Merci beaucoup à tous d'être là. C'est bien. C'est toujours, c'est vraiment toujours très admiratif. Et surtout, une ambiance une ambiance particulière où tout le monde s'investit, d'après ce que j'ai pu comprendre. Quand il y a cet élan comme ça, évidemment. Donc, votre rapport à la photographie Alors, moi, je suis photographe de métier. J'ai pris un appareil photo dans les mains pour la première fois quand j'avais 10 ans. C'est mon papa qui m'a donné un appareil, un vieux F2 Nikon avec viseur supérieur, magnifique. Et pendant des années, j'ai pris mes amis, j'ai tout de suite été vers les gens. Les portraits. Les portraits. Et finalement, je me suis, de façon professionnelle, dirigée vers la mode. Aussi parce que il fallait manger. Et que la mode permet cela, pour dire les choses comme elles sont. Donc j'ai eu une jolie carrière de 15 ans de photographie de mode avec des belles parutions. Et puis ensuite, j'ai fait 4 enfants. Donc il a fallu changer de métier pour une question d'horaire, oui, parce qu'on ne peut pas être dans le monde entier. Enfin, voilà. Je suppose qu'on voyage beaucoup quand on voyage énormément, exactement. Et j'ai eu la chance de rencontrer Marion Islaine, qui est la fondatrice du Festival Circulation à Paris. Et du coup, de commencer à travailler avec Marion il y a 9 ans maintenant au commissariat d'Expo, à ses côtés. D'accord. Du coup, je continue. Je suis aussi commissaire d'Expo pour le Festival Circulation à Paris. Et du coup, j'ai appris ce métier que j'aime tant et qui me permet de promouvoir ce médium. C'est de la transmission aussi. Voilà, qui me passionne. Et donc, je suis devenue commissaire d'exposition. Voilà. Et vous envisagez de continuer, donc oui, c'est quelque chose que vous allez continuer. En commissariat d'expo, oui, en tant que surtout 104. J'envisage de continuer n'importe où, ce sera possible, j'adore. Vous voulez qu'elle arrête Non, mais parce que... j'adore. Non, au contraire, moi je dois dire que j'ai rencontré ce qu'on peut dire une belle personne avec qui c'est très intéressant. On peut la déranger, lui demander quoi que ce soit, donc je suis allé la voir 2-3 fois, si vous voulez, où elle en était, et j'avoue, je suis surpris par cette motivation de tous les gens qui l'entourent. L'engagement, voilà. Vous avez parlé d'engagement, il y a l'engagement des photographes, il y a aussi l'engagement des gens qui réalisent les ménographies. Oui. Après, c'est créatif, hein. Ça nourrit vachement de faire ce genre de choses. Donc, heureusement que ça nourrit. Ça dépend comment ça nourrit. Ça nourrit, comme on dit. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre donc, 1er juin, vernissage. Oui. Ah oui, venez nombreux. Oui, alors voilà, samedi, c'est le vernissage. Alors, n'ayez pas peur de la météo, parce qu'on a prévu plein de choses sympas. C'est pas parce que c'est en extérieur qu'il fait toujours beau. Hein. Non, exactement. Et du coup, il y a 3 concerts qui sont prévus pour l'ouverture, avec une petite buvette, et les photographes, on a quand même 10 photographes qui viennent de loin pour présenter. Oui, qui viennent. Ah, c'est bien. Et c'est super. Et il faut savoir que pour le moment, on n'a pas, on n'a pas les moyens de rémunérer les photographes, de payer leur voyage pour venir. On les rémunère, mais on peut pas payer leur voyage. Donc en plus, ils ont vraiment mis la main à la poche pour être là. Ceux qui sont là, il y en a un qui vient du Ghana, il y en a qui viennent de Finlande. Donc c'est sympa de venir. Ils seront devant leurs photos, ils pourront parler de leur projet directement samedi. Donc ça, c'est une vraie chance. Et ça prouve qu'ils sont attachés à cette exposition. Quoi. Mais ils sont très contents. Hein. Ils suivent tout. Ils font vraiment attention à la façon dont on va présenter leur travail. C'est beaucoup d'échanges pendant toute la préparation. Donc on est très touchés de leur confiance. Et on espère que ça va continuer. C'est une question de confiance. C'est vraiment une question de confiance, exactement. Très bien. Donc voilà, donc vernissage le 1er juin. Le 2 juin, on a une table ronde avec notre parrain qui est photographe de guerre et un autre photographe de la programmation. Donc le parrain s'appelle Karim Ben Khalifa et l'autre photographe a 20 ans de moins, il s'appelle Charles Thieffen. Il est aussi photographe de terrain et il se prête au jeu gentiment des questions-réponses autour de la photographie de guerre. Donc qui veut venir, vient. Et ils répondront à toutes les questions. C'est à 16h dans le parc le 2 juin. C'est toujours dans le parc ?
C'est toujours dans le parc, ce sera dans la salle des fêtes. Oui, tout est dans le parc. Voilà, et puis sur le site, on a plusieurs événements, parce qu'on a un focus. Voilà, il y a un site sur lequel on peut aller. Exactement, et il y a tout le programme, parce que pendant, évidemment, toute la durée, lesménographies.com. C'est ménographie.com. Il y a le dossier Ménographie, mettez un S après le... Exactement, c'est M-E-S. Comme les ménuls. Voilà, c'est ça, c'est un mélange entre les ménuls et la photographie. Il y a il y a... Mince, ça m'échappe. Je croyais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Oui, il y a un spectacle en intérieur, en fait, le 14 juin. Et des photos, non? Il n'y a pas de photos en intérieur, c'est tout à l'extérieur. C'est pour rester en accès gratuit, on est resté sur l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, ça devient tout de suite autre chose. Et puis, ça vous donnera l'occasion de visiter les Ménules avec son château, Exactement. Absolument, oui. C'est un très joli petit village. Exactement. Bon, c'est parfait. Donc, merci beaucoup, Claire. Et alors, quelques mots sur des expositions en cours que vous voulez conseiller. Il y a une La France sous leurs yeux, à la BNF. Oui, c'est une commande qu'a fait le ministère de la Culture pour avoir, un peu comme les Américains l'ont fait avec les photos après 1939. Où ils regardent l'état de la France tel qu'elle est. C'est des photos qui ont été faites par 200 photographes. Il y en a 450 d'exposés. Il y a les thèmes de la République, liberté, égalité, fraternité. Il y a la liberté, égalité, fraternité, potentialité. Et potentialité, voilà, donc potentialité. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Je me permets juste d'ajouter un petit mot là-dessus, parce que je connais bien cet événement-là aussi. Et je connais plusieurs photographes qui sont exposés. Et il y a vraiment de très beaux travaux de photographes émergents qui se donnent du mal pendant ces résidences. Donc ça vaut vraiment le coup aussi d'aller voir il ne faut pas la rater. Et surtout, parce qu'on voit des différents thèmes exprimés, parce que la photo exprime quelque chose. Donc, comme disait Reza, c'est un langage universel, comme disait Cartier-Bresson, enfin, comme beaucoup de grands photographes ont parlé de ça. C'est à voir, sauf que 453 photos, ça fait énorme. C'est beaucoup. Il faut venir en vous avez le temps, c'est jusqu'au 23 juin, vous pouvez y aller 2 fois. Exactement. Oui, non, mais je suis d'accord. Jusqu'au 23 juin, c'est ça? C'est ça, jusqu'au 23 juin. Et puis... Et alors, l'exposition à la vie devant soi, alors ça me fait penser à Émile Ajar, mais... Non, oui, qui est Émile Ajar, non? Oui. Qui a été pris Goncourt pour un livre qui s'appelait La vie devant soi. C'était Romain Gary, en fait. Oui, c'est ça. La vie devant soi, donc c'est des photos de Janine Niepce. Je présume qu'elle a fait partie de la famille. Alors qui est Janine Niepce? Oui, elle est parente de Niepce, non? C'est une parente de Niepce, je n'ai pas regardé. Niepce, c'est quoi? C'est l'inventeur de la photographie, non? Comment, pardon? C'est l'inventeur Niepce, non? De la photographie? Oui, Niepce, oui. C'est lui qui a fait la première photo, là, dans son patelin, là, qui était absolument sombre. Alors c'est bien parce que là on était à la BNF et là il suffit de juste en face, c'est sur les quais. On va donc sur le quai de la photo, mais je crois que ça se termine très bientôt. Il faut aller voir cette exposition parce qu'elle est quand même, c'est très sympa. On s'aperçoit, c'est une photo documentaire qui nous rappelle cette période de la France d'après-guerre, où il y a des choses... Aujourd'hui, de voir un enfant qui, avec son grand-père, regarde le crabe noir, là, de Hergé, c'est quand même... On regarderait plutôt la tablette. Le crabe aux pinces d'or, mais... Le crabe aux pinces d'or. Je vois que vous avez de la littérature. Et puis le coup de la photo, c'est quand même un livre vachement sympa. Voilà. Et puis, je voudrais aussi parler de... Alors, rapidement, il y a une foire à Bièvre, c'est ça? Il y a la foire à la photo à Bièvre, donc, qui s'étale sur 2 jours. Elle est un peu en concurrence avec ce que fait Claire. Mais c'est le premier jour, donc le 1er juin, c'est la brocante des vieux appareils photo. Donc, on peut trouver la pièce rare que l'on peut chercher. Bon, voilà. Et le lendemain, il y a donc d'une part les nouveaux produits qui sont présentés, il y a toujours le reste de la brocante si tout n'a pas été vendu, et il y a aussi des amateurs qui exposent et qui décernent un prix. Donc ça se passe sur le parking à côté de la mairie à Bièvre. Je vous donne, c'est un plaisir aussi d'y aller. C'est gratuit, là aussi. C'est gratuit. Et je voulais parler aussi d'une exposition qui va avoir lieu au centre Alfred de Vigny à Voisins-le-Bretonneux. Un concours, c'est sur la photo à l'approche des Jeux Olympiques. Ah oui, donc ça sera le vernissage est prévu le 31 mai, donc à 18h. Vous pouviez fin mai, début juin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Comment? Fin mai, début juin, on est très... Donc on va être très sollicités. À mon avis, on n'aura pas besoin de manger ce jour-là parce que de faire tous les... Ah oui, vous nourrissez, vous, dans les... Je voulais parler... Je voulais pas parler de Mita? De Mita. Donc Mita, c'est à Versailles.
à Versailles, cour. C'est dans le passage des deux portes. À un moment, vous avez une cour qui est là sur le côté. Vous rentrez et Mita expose du 29 juin au 14 juillet. Mita, c'est qui? Mita, c'est une femme qui est littéraire, qui fait des écrits et en même temps elle fait de la photo. D'accord. Alors c'est solaire, comme je dirais. Mita est une femme solaire. C'est une femme très agréable que je connais et elle fait des choses qui sont particulières. Qu'il faut vraiment si vous voulez s'ouvrir à sa photographie parce que parfois c'est quelque chose d'assez ça peut déranger un peu. Ça dérange, voilà c'est ça. Donc, mais c'est à voir. Bon, ça c'était les conseils. Et puis il y a une expo que je vous propose aussi, c'est Sylve, et c'est une exposition qui a lieu à Paris chez Camera Obscura. Mais moi, je connais Camera Obscura depuis très longtemps. Chaque fois, on n'est jamais déçu. C'est absolument... On découvre des grands photographes. C'est boulevard Raspail en face de la Fondation Cartier. D'accord, en face de Cartier. C'est très facile. Métro Raspail, et puis on peut aller voir ça. Et on rappelle, voilà, merci pour ces conseils. Mais on rappelle surtout les ménographies. Merci. Oui, les ménographies. À partir du 1er juin au Ménul. Oui. Je vous avais proposé, Patrice, de faire venir Claire. Oui. Et vraiment, il a fallu que j'arrive un peu à la convaincre parce qu'elle était hésitante, elle avait peur. Mais je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant. Et je pense qu'un jour, on la réinvitera pour qu'elle nous parle de son travail photographique. Ça, c'est intéressant. Voilà. Mais là, pour l'instant, c'est la commissaire d'exposition que vous recevez. On parlera de la photographie une autre fois. Et ce fut très plaisant de te recevoir. Donc les ménographies à partir du 1er juin jusqu'au 14 juillet. Jusqu'au 14 juillet, en accès libre au Ménul. Allez-y, venez. Venez nombreux. Donc, voilà. Oui, cette année, on va faire 15 000. Allez, on essaye. On lance les paris. Merci beaucoup. Merci à vous, Patrice. Merci beaucoup, Pierre Patrick. Merci, Claude. Et puis, merci à toi, Claire, d'être venue aussi. À bientôt.